pour comprendre les lois de probabilité à densité, en tout cas la notion de loi de probabilité à densité, on va s'intéresser au dispositif suivant. Deux poteaux, une corde à linge tendue, et puis donc une pince à linge qu'on va aléatoirement placer sur le fil tendu. La variable aléatoire grand X qui nous intéresse, c'est la distance entre la pince à linge et l'extrémité gauche du fil. L'emplacement où se trouve la pince à linge est assimilé à un point. Vous vous souvenez que la première fois que vous avez entendu parler de probabilité au collège, vous avez simulé une expérience, par exemple avec une pièce, vous avez jeté plusieurs dizaines de fois la pièce, et vous êtes intéressé, par exemple, à la fréquence d'apparition de piles. Et vous vous êtes aperçu que cette fréquence d'apparition, elle se stabilisait pour une valeur. La valeur, en l'occurrence, c'était quoi? C'était 0,5. Et que c'était ce qu'on avait appelé la probabilité. Bon, on va procéder un peu de même. C'est-à-dire qu'on va simuler, en quelque sorte, le hasard, et notre pince à linge va se déposer sur le fil en laissant faire complètement le hasard. Voilà, vous avez la pince à linge qui se déplace. Vous pouvez constater que les points rouges se répartissent uniformément. La densité semble être la même. La densité des points rouges. Cette variable aléatoire grand X qui nous intéresse, la distance de la pince à linge à l'extrémité gauche du fil, est différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent. Parce qu'en fait, si on voulait savoir la probabilité que la pince à linge se trouve ici, par exemple, en un point précis, on garderait le nombre de cas favorables divisé par le nombre total de possibilités. Mais le nombre total de possibilités, il est infini. On a un nombre infini de points. On dit que la variable aléatoire est continue, là. Dans les autres cas qu'on a fait jusqu'à présent, on avait une variable aléatoire discrète. C'est-à-dire qu'on avait un nombre fini de possibilités. Il y a quand même matière à s'intéresser à la probabilité dans ce cas. Bien sûr, on ne pourra pas trouver la probabilité que grand X soit égal, par exemple, à 1,1 ou à 1. Cette probabilité, elle est nulle. P de grand X, c'est toujours égal, quel que soit ce grand X. Dans ce cas-là, dans le cas d'une variable aléatoire qui est continue, P de grand X est égal à 0. Mais là, si les points rouges se sont répartis uniformément sur ce fil, on pourrait travailler avec les intervalles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a ici cet intervalle ici, dont l'amplitude est de 0,1, et si les points rouges se sont répartis de façon uniforme, on peut penser que la probabilité d'être entre 0,9 et 1 pour la variable aléatoire, elle va être la même que la probabilité d'avoir grand X compris entre 1,3 et 1,4. Le mot densité a été plusieurs fois prononcé. Ce qui nous intéresse, ce sont donc les lois de probabilité à densité. Ici, la loi est uniforme. La probabilité que la variable aléatoire, la probabilité que prend la variable aléatoire sur des intervalles de même amplitude est la même. Bon, ici, si je voulais évaluer la probabilité que x soit compris entre 0,9 et 1, j'ai combien d'intervalles de même amplitude sur ce fil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 20 intervalles de même amplitude. Donc P de x compris entre 0,9 et 1 est égal à 1 sur 20. À noter que je n'ai pas à me préoccuper du fait que j'utilise par exemple ici un strictement inférieur ou un strictement inférieur ou égal. Pourquoi?
Parce que je sais que la probabilité que x prenne une valeur précise, cette probabilité est nulle. Donc P de x compris entre 0,9 et 1 en utilisant des signes d'inégalité stricte, ça serait la même chose qu'en utilisant des signes d'inégalité au sens large. Observez bien à présent, j'ai modifié un peu les conditions de fonctionnement du dispositif. La pince à linge se met en mouvement. Qu'est-ce que vous remarquez immédiatement? Il semblerait qu'à droite, la densité des points rouges soit plus importante. On va arrêter. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus apparemment totalement une expérience qui est soumise au hasard. Tout se passe comme si la pince à linge obéissait en quelque sorte à une sorte de fonction et qu'elle privilégiait certaines zones pour déposer les fameux points rouges. La fonction en question, c'est celle-ci, une fonction affine, f de x égale 2x. Bon, j'ai placé cette fonction dans un repère que je n'ai pas choisi au hasard. L'axe des ordonnées coïncide avec le premier poteau. Et le fait de placer ce repère ainsi, ça va nous aider à comprendre en quoi la pince à linge respecte cette fonction en déposant d'une certaine façon les points rouges sur le fil. Regardez plutôt. On a ici, vous les voyez, ces points noirs sous la courbe. En fait, ces points noirs apparaissent totalement au hasard sur la surface qui se trouve en dessous ici de la courbe, c'est-à-dire, en l'occurrence, il s'agit d'une droite. Et vous voyez qu'ici, on récupère simplement l'abscisse de chaque point et que ça nous donne les points rouges sur le fil. Vous voyez en quoi la disposition des points rouges dépend de cette fonction. Tout cela vous rappelle bien sûr les intégrales. On est dans le domaine qui se situe sous la courbe. Et si on veut savoir, par exemple, l'aire de la surface entre 0,4 et 0,6, ce sera assez simple. On prendra l'intégrale de f de x. Et pour avoir la probabilité qu'un point noir se trouve dans cette zone, on va faire l'aire de cette surface divisé par, bien sûr, l'aire totale située sous la courbe. Ici, l'aire qui se trouve sous la courbe entre 0,4 et 0,6, c'est l'intégrale de 0,4 à 0,6 de f de x dx, c'est-à-dire c'est égal à 0,2. Et pour avoir la probabilité, donc, d'avoir un point noir situé dans cette zone, il faut diviser, bien sûr, par l'aire totale. Alors, ce qu'on fait, c'est que, pour se faciliter le travail, on s'arrange pour que le domaine sous la courbe est une aire égale à 1. Ici, l'aire sous la courbe est égale à 1. Vous pouvez vérifier ici, si vous prenez cette aire totale, le grand triangle rectangle blanc, puis ce grand triangle rectangle ici, on a 2 fois 1, ce qui nous fait 2, divisé bien sûr par 2, cela fait bien une aire égale à 1. Donc j'ai directement la probabilité. Donc la probabilité d'avoir ici une pince à linge située entre 0,4 et 0,6, cette probabilité est de 20%, 0,2. La probabilité que x soit compris entre 0,4 et 0,6 est égale à 0,2. On pourrait bien sûr évaluer un tas d'autres probabilités en utilisant cette méthode. Quand on a l'aire égale à 1, cette fonction s'appelle une densité de probabilité. Reprenons l'exemple de la première loi de probabilité à densité qu'on a vue, c'est-à-dire la loi uniforme.
On s'est aperçu que c'était assez simple de calculer la probabilité sur un intervalle. Par exemple, si je voulais la probabilité pour la pince à linge de se trouver entre 0,4 et 0,6, il suffirait que je fasse 0,6 moins 0,4, l'amplitude de l'intervalle, divisé ici par l'amplitude correspondant à la longueur du fil, c'est-à-dire 2. Mais là aussi, on a une densité de probabilité. C'est cette fonction ici. f de x égale 1,5. Fonction constante qui revient à faire 1 sur 2 moins 0 ici. La longueur correspondant à la longueur du fil. L'air sous la courbe de 0 à 2 est bien égal à 1. L'air ici est égal à 1. 0,5 multiplié par 2, ça me fait bien 1. Faisons comme tout à l'heure tourner le dispositif. La loi est ici uniforme. On a donc sur cette surface ici, sur la surface bleue, les points noirs qui se disposent aléatoirement, entièrement au hasard, et on récupère l'abscisse pour avoir les points rouges sur le fil. Donc, pour avoir la probabilité qu'un point rouge se trouve entre 0,4 et 0,6, on va travailler en fait sur la courbe, on va utiliser les intégrales, et on va donc avoir ici l'intégrale de 0,4 à 0,6 de f de x dx égale à 0,1. Donc la probabilité que grand X soit compris entre 0,4 et 0,6 est de 0,1, ce qui correspond bien à ce qui était attendu. L'amplitude de l'intervalle est de 0,2. 0,2 sur une amplitude totale de 2, ce qui me donne bien 0,1.